Bon les amis, voici mon système pour piloter mes IGBT que j'ai fabriqué entièrement moi-même, de A à Z. Voilà, voici la bête. Alors vous dire que ça va fonctionner, je suis pas sûr. Je vais rester humble et j'en sais rien du tout. Ça c'est la mise à la masse, donc qui se met quand on monte les deux IGBT. Forcément ça se monte comme ça, positif, négatif, et là ici on vient mettre nos transformateurs pour après avoir notre jus. Transformateur ferrite, pas n'importe quel transformateur, ça c'est du haut de gamme, la poste à souder. Donc voilà, là c'est protégé hein, forcément, donc j'ai tout repéré dessus, j'ai tout marqué. Parce que, bon là c'est il y a le schéma hein, mais après c'est je me rappelais plus trop hein, c'est pas du par cœur à force. J'ai cela en miniature, voilà, et j'ai voilà, ce schéma là. Donc du coup en deux mots, ça on en retrouve un comme ça et un là à l'intérieur. En fait il y en a deux comme ça dedans et deux comme ça dedans, enfin beaucoup plus balèze que cela. Un ordre d'idée, ça c'est un IGBT basique et ça c'est un gros IGBT. La différence de taille elle est juste énorme. Donc vous pensez bien, je vais faire fonctionner tous ces quatre là. En fait je vais séparer là à là. Ça va faire comme si que là c'est ça et là c'est ça. Je vais me faire un petit banc comme ça d'essai avec mon module qui va bien, avec mon système PWM pour régler mes fréquences, mon duty cycle. Là c'est mon branchement 12 volts. Je vais faire un essai sur cela parce que vous pensez bien que j'ai pas envie de flinguer cela qui coûte une fortune. Voilà. Je préfère flinguer cela qui coûte on va dire quand même 5 € l'IGBT, hein, c'est quand même pas donné. Je préfère flinguer 20 € que flinguer 40 €, 80 €. Mais dans l'idéal, je préfère rien flinguer du tout. Donc je vais faire un essai. Des comme ça, j'en ai plusieurs, j'en ai plein. J'ai une petite boîte là ici. Elle n'est pas remplie de ça, mais il y en a quelques-uns. Il y en a encore une petite dizaine. Donc je vais me faire un banc là-dessus. Et j'ai repéré dessus forcément mon comment dire, mon émetteur, mon collecteur et ma grille. J'ai repéré tout ça sur cela. En fait ça, c'est un comme ça. Donc à moi d'accoupler ça pour faire en sorte que ce soit identique que là, ici. Jusqu'ici ça devrait bien se passer. Après, il faut que je fasse des petits picots. Là je peux l'enlever, là c'est protégé pour pas l'électricité statique. Hein. Voilà, ça c'est quand c'est enlevé, c'est comme ça. Il va falloir que je fasse des petits systèmes qui viennent dessus après à tel endroit bien précis pour pouvoir brancher le pilotage de mes 4 comme ça. Faire le même principe que là en fait, hein, tout simplement. Donc bah à moi de jouer et puis on va voir ce que ça donne. On va voir si ma carte elle est bonne. Et si jamais ma carte elle est pas bonne, ça va vite me gonfler. Hein. Et je pense que je vais passer sur une carte comme ça, directement de poste à souder avec les sorties pilote. Mais je pense pas que là, enfin j'ai pas d'oscilloscope, faut jouer ça avec un collègue qui a ça. Mais les postes à souder, je pense pas qu'on tourne à, comment dire. Bon les amis, pour la forge à induction, ça avance. C'est énormément de boulot. C'est des jours de boulot, des semaines de travail pour faire ça. Parce qu'il faut réfléchir à plein de choses, faut pas se tromper. Et il faut les bonnes pièces, temps de commander les pièces et ainsi de suite. Donc là j'ai la carte de commande pour les IGBT. J'ai tout câblé proprement. Hop, je vous montrerai ça plus en détail plus tard. Là j'ai le tore. Ça c'est le tore. Pour après qui mesure l'intensité et que je vais pouvoir après régler mon intensité là avec cette pièce là. Ça c'est l'alimentation, une alimentation de PC pour alimenter la carte qui est en 18 volts. Redresseur monophasé 100 ampères du costaud hein. Donc voilà les IGBT positif négatif, mes condensateurs
Donc je les ai testés en, comment dire, en microfarad avec ma machine que j'ai là-bas. Je vous ai pas montré ça, mais c'est pas trop grave. Donc ils sont bons, ils sont tous bons. Ceux-là, je peux vous dire que je sais pas si vous vous rendez compte la taille des condensateurs. Il faut des condensateurs, il en faut deux comme ça à 2200 microfarad. Ceux-là sont bons, ils font 2300 microfarad. Et ceux-là, ils font 2170 microfarad. Donc on n'est pas très loin. On n'est pas très loin du but. Je pense que je vais prendre ceux-là, ils sont un peu plus petits. Ils sont déjà balèzes, hein. C'est déjà du gros calibre. Mais je vais les mettre après, hop. Faut que je mette tout mon rail. Comme ça, que je fabrique tout mon système avec mon rail. Et que je vais mettre, je pense que je vais faire ça. Il y en a avoir un condensateur ici. Il va en avoir un ici et un ici. Ça, ils seront assez séparés l'un de l'autre. Ça, c'est le positif. Et le positif est là. Le négatif et négatif est là. Il va falloir que je travaille ça. Pour les mettre directement, les tordre et les mettre directement sur le positif. Le jeu de barre. Je vais m'amuser, hein. Quand je vous voyez la taille, ça bougera pas comme ça. Il y a de l'ampérage qui va passer là-dedans, hein. On est à 800 ampères là. 400 ampères par IGBT, hein. Donc, ça commence à causer, hein. Et ensuite, bah, j'ai fabriqué quelques transfos. Après, j'ai calculé en micro-henri. Enfin voilà, il y a plusieurs tests à faire, plusieurs choses. Mais on n'est pas encore, je suis pas encore rendu à tout ça. Truc qui me gêne là-dedans. Donc voilà. Bon les amis, ceci est mon couloir. Et ceci est du fil de Linz. Alors celui-là il est en, je pense qu'il est en aluminium. Du fil en aluminium, c'est de l'alu, mais c'est du fil exprès de plaque à induction. Donc fonctionne très très bien avec l'induction, avec les champs magnétiques haute fréquence. Et ça, c'est des anneaux en ferrite. C'est ce qui va être mon futur transformateur. Ça fait du poids, hein. Il y a au moins 1 kg là. Donc je vais bobiner cette pièce là. Il faut faire entre 30 et 40 tours. Donc bah, c'est parti. J'ai ma chaise de bureau, je vais m'installer et puis je vais faire ça. Parce que le fil comme ça, il est émaillé. Et il peut frotter sur le sol ici, mais il ne faut pas qu'il frotte sur du béton ou comme dans le garage, quoi. Faut que ce soit doux. Et bien, il y a quelques mètres, hein. Donc c'est parti pour la fabrication de ce transformateur. Bon, après 1 heure de travail, au final c'est pas si concluant que ça. Je suis rendu à 34 tours. Et là-dedans ça se rétrécit énormément. Et je sais pas si c'est top ou pas. Donc je vais arrêter là, mais j'aurai plus qu'à contrôler un micro-henri. Ce que ça donne. Ça fait déjà un beau transfo, hein. Voilà, il reste encore tout ça. C'est pas top. Fait, entre parenthèses, chier comme on dit, hein, en parlant poliment. Bon, affaire à suivre pour ça. Bon les amis, ça y est, ma forge et induction est finie. Il me restera le transfo à adapter. Et là maintenant forcément on va aller dans l'ordre. Il reste à faire les essais. Donc j'ai mis le multimètre au niveau de mon continu. Donc, regardez ça. J'ai mis un fusible 10 ampères ici à la sortie des IGBT. Là c'est mon tort qui me sert à... C'est lui, l'intensité qui passe dedans en fait. Ça passe dans la carte. Ça sert pour que je puisse monter l'intensité ou la descendre avec mon potentiomètre. Voilà, là ici j'ai mis un filtre. Là j'ai un fusible de 10 ampères aussi. J'ai mis l'ampèremètre. Ici j'ai des condensateurs de filtrage avec des de résistance en série pour décharger tranquillou les condensateurs aussi. Des diodes de protection. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que je peux vous expliquer? Bon là, je peux vous dire que les rails ici là, le jeu de barre,
Yankee Molis que j'ai fabriqué là, il y a du costaud. Hein. Les condensateurs, ils sont faits exprès pour l'induction. C'est des 2200 microfarad 400 volts. Donc ils sont mis comment dire en parallèle. Bon bah voilà, le transfo là c'est un transfo ferrite de poste à souder, donc haut de gamme. Voilà. Donc là on a le primaire, là on a le secondaire. Et ben on va brancher, je fais un essai en 48 volts. Je vais commencer par. Brancher la lume en 48. Voilà, la lume est branchée. On va donner le jus, l'intensité. Oh, comment que ça a baissé? La petite lumière, et ça pompe au démarrage. On a dit 45-46 volts, c'est normal parce que je passe directement ici. Je peux inverser les polarités vu que c'est un redresseur. Donc j'ai une petite perte dans le redresseur, c'est très léger. Et là je vais brancher maintenant la carte de commande des IGBT. Là c'est un transfo de PC 18 volts pour alimenter ma carte de commande. Là je la branche. Tac. On, ça veut dire qu'on est bon. DF, c'est moi qui ai marqué ça, ça veut dire qu'il y a un défaut. Ça, je vais tout modifier ça aussi après plus tard. J'aimerais bien supprimer ça et mettre 2 LED ici et mettre le potentiomètre ailleurs que garder cette carte là. Ça, c'est des LED qui ne serviront jamais et ça non plus. De base, c'est un circuit de poste à souder. Donc là, bah, ça fonctionne. Là, ici, je suis au minimum. Ça, on prend une ampoule à 24 volts. Ça fonctionne. Ça fonctionne pas beaucoup parce que on sort pas beaucoup. Hein. On a une 12 volts halogène. Ça fonctionne. Une bobine pour l'induction. Ok. Alors lui par contre, je suis bien sur l'ampérage pourtant. Alors le multimètre, je sais plus comment ça fonctionne avec l'ampéromètre. Ah si, c'est peut-être bien ça, je sais pas. Je fais peut-être une bêtise. Non, en fait, c'est que je pompe que dalle. Tout simplement, en fait. Ça pompe rien. 3 fois rien. On va mettre l'inductance. On va essayer au minimum. Minimum. Je vais mettre un bout de ferraille, on va voir s'il rougit. Là, je suis au minimum en intensité. Donc, pour rappel, je suis en 40 et quelques volts. Non, là, ça rougit pas. Je vais augmenter l'intensité. Il se passe quelque chose. Oh, waouh! Il est déjà rouge. Il est déjà rouge. Incroyable. On se rend pas compte comme ça, mais il est très rouge. Je vais baisser mon intensité. L'inductance, on voit pas comme ça sur la vidéo, mais elle fume. Ah ouais, elle est super chaude. Bon, en même temps, elle est pas faite pour. Après, il faut une inductance comme ça, pour mettre un creuset, pour faire le four à induction. Et il faut pas ce transfo là, il faut un transfo comme ça. Bon bah déjà, ça fonctionne super bien. Avec seulement 45 volts. Imaginez, avec 350 volts. C'est un truc de malade. On va pouvoir envoyer petit à petit. Puis ça chauffe pas. Incroyable. Bon, deuxième essai un peu plus concret. Maintenant, avec 200 volts. Et en courant continu, 183 volts. Donc forcément, j'ai mis une inductance qui, elle, ne chauffe pas du tout, étonnamment. Et pourtant, ouais. Et là, je peux augmenter mon intensité. Ah, là, on voit bien que... Ok. Je vais mettre cette pince
dedans pour voir si elle chauffe. Forcément, c'est pas le bon transfo. Il faut des condensateurs de résonance pour faire rougir quelque chose de gros. Il faut vraiment quelque chose de puissant. Enfin, il faut tout ce qui va bien. Là, je suis juste comme ça, vite fait, pour faire des essais. Déjà, mon branchement de monteur est bien. Donc je vais pouvoir plus tard le fixer ici correctement, avec une barre, un jeu de barre et tout. Très bien, déjà. Forcément, je descends. Bon, il n'y a pas d'intensité. Je vais mettre l'intensité maximum. Ça lui tire dessus. Donc là, comme je dis, c'est vraiment à l'arrache. Il y a... Enfin, le transo n'est pas fait pour. Enfin, voilà. Oh, ça fume. On voit déjà la fumée. La pince fume. Je suis au minimum. Ça sert à rien de laisser l'intensité. Vous avez vu, dès que je baisse, comment dire, le variac, ça se baisse. Là, ça chauffe ou pas? Non, ça reste très tiède. C'est incroyable. Là, c'est froid, c'est même pas tiède. C'est encore froid. Là aussi. Ça n'a même pas le temps de chauffer, quoi. Tellement que c'est puissant, quoi. C'est incroyable. La pince, je fais un peu de salive sur le doigt. Waouh, c'est brûlant, elle est brûlante. Waouh, c'est prometteur. Bon, maintenant, il va falloir que j'essaye avec un transfo comme ça, mais avant de faire ça, donc je vais débrancher ça déjà. Hop. Avant de faire ça, il y a un truc que j'aime bien m'amuser, c'est passer un fil d'un transfo comme ça et faire ça. Là, si on augmente l'intensité, on est à vide, et si je fais ça, ouais, il est tellement tout petit que ça change rien. C'est géant. Trop cool. Pourvu que ça se passe bien, je vais débrancher ce transfo, je vais le prendre en micro-henri, voir ce qu'il vaut, et trouver un enroulage comme ça en micro-henri, pareil. On va voir ce que ça donne. Bon, premier essai réel avec un transfo fait par Bibi avec un petit condensateur de résonance. Donc du coup, fonctionne pas, fonctionne bof et fonctionne bien pour la résonance, mais beaucoup trop petit. Il va falloir que je fabrique moi-même mon condensateur de résonance. J'achète ce qu'il faut et que je fabrique tout moi-même. Ouais, ça va pas me coûter trop cher. Donc là, la bobine. J'ai bougé tête. Faut pas trop bouger sinon j'ai rien soudé là. Bon, là je l'ai passé au milieu, hein. Donc j'ai mis une protection. Ça c'est un poussoir, j'ai mis de l'eau dedans. Il est froid, l'eau est froide. Et ben on va le mettre et on va voir si l'eau se met à bouillir et si ça chauffe bien. Lui il est à 0 volts et on va le monter petit à petit. « 100 volts. Alors est-ce que le champ passe dedans? On va vite le savoir. Hein. Non. Voilà. Là le champ passe plus. Comme je dis, c'est vraiment l'arrache que j'ai fait là. C'est vraiment pour essayer. Voilà, là le champ passe. De toute façon, on le voit tout de suite. Regardez avec le tournevis. Enfin, on ne le verra peut-être pas, je suis pas assez haut. Ah. Décidément, il veut pas. Ah, c'est super chiant. Ouais, ça va le faire. Je vais mettre un tournevis, regardez. Waouh, ça chauffe, le tournevis chauffe. Ok. Donc là, je suis à 100 volts, on va monter à 200 volts. Ça lui en fout.
Allez, on va descendre un peu, on va être à 180 volts. Allez, 180 volts. Je sais même pas un ampère. Ou alors mon truc il est mal réglé, c'est pas possible. Je devrais bouffer du jus, je bouffe que dalle. Oh, l'eau elle commence déjà à bouillir. Oh, regardez ça les amis. L'eau elle commence déjà à bouillir. Wow. Truc de malade. Et lui le transfo, il est froid. Et là, bon on n'est pas très chaud, ça va. Waouh, c'est dingue. C'est un truc de dingue. Et en très peu de temps, et je suis même pas à fond. En intensité, je suis à fond. Et il n'y a rien de réglé. Ça, c'est pas une bobine. Après, il faudra une bobine comme ça, avec du liquide de refroidissement. Il faudra un vrai transfo, pas celui-là, mais un autre plutôt comme ça, bien bobiné proprement comme il faut. Waouh! Et va partir comme c'est parti. On va laisser l'eau se barrer. Je vais me descendre. On va laisser l'eau s'évaporer. Et on va essayer de faire rougir la pièce. C'est incroyable. C'est trop bien. Ça chauffe pas. Ça chauffe que dalle. Franchement, c'est tiède. C'est. Ça, on peut le voir. Hein. On peut le voir par vous-même. On monte un petit peu en température et encore. Condensateur, ça reste froid. Le transfo, pareil, reste froid. Bon bah là forcément, ça bouge. C'est géant. Et là, je suis que à 100 et quelques volts. Alors. Bah c'est super. Bon, l'eau s'est évaporée. J'ai maintenant augmenté à 230 volts. Dès que j'augmente, bah, je peux plus rien mesurer parce qu'avec les champs magnétiques, un retour de champ magnétique dans le. Ça me paraît logique. 240 volts. Alors on va dire qu'on est à fond quasiment quoi. Et là la pièce je peux vous dire qu'elle est brûlante. Je peux même pas la mesurer de toute façon elle est tellement chaude. Le transfo. Bon, il chauffe un peu mais ça va. Par contre le condensateur lui il a un peu plus de levier. La platine ici, ouais on monte à 19 degrés, 20 degrés. Un peu plus chaud derrière. Sur les IGBT. Bon, après, comme je dis, il n'y a rien de réglé, de bien réglé. C'est qu'elle rougit la pièce en fait, légèrement. Si j'éteins la lumière, je vais éteindre la lumière. Il faut que je débranche et après je rebranche, mais. Ouais, c'est rouge. Oh, c'est rouge. Ça fonctionne. Bon, allez, on arrête. Hop, je baisse l'intensité. Hop. Et voilà, fini pour aujourd'hui. On débranche là et on débranche la lime de la carte. C'est-à-dire ici. Et voilà, et là on est à 0. À 0 volts, on n'a plus rien. Demain, ça sera une autre partie. C'est quoi, super satisfaisant. Mais en ampérage, lui, doit pas, je sais pas, je dois pas être bien. Je sais pas, il y a un truc qui est bizarre. Je pense qu'il est baisé. C'est bizarre. Bon, là, je vais enlever parce que là, c'est mon établi qui va finir par cuire en fait, dessous. Ouais, là, ah bah oui. C'est l'établi qui finit par cuire. On va arrêter des conneries, hein. Ah ouais, mais lui, c'est qu'il est... Ah ouais, il est bien chaud en fait. Oui, il a pris la chaleur. Attends que ça refroidisse et puis... pas de faire de bêtises quand même. Et là... Je pose largement la main dessus, quoi. C'est tiède. C'est pas chaud, c'est tiède. Moi, j'ai les mains gelées parce qu'il fait pas chaud dehors. Je suis dans le garage, mais le garage, c'est quasiment dehors. C'est trop satisfaisant. Les condensateurs, ils chauffent pas. Donc, ils sont bons, hein. Bon, bah, il va falloir que je ruine un vrai transfo, puis surtout que je fasse mes condensateurs moi-même, quoi. Celui-là, il est chaud. Mais ça va, il a pas... Ah, ça a commencé à chauffer ici, dis donc, là, sérieusement, là. Là. Mais ça va. Mais trop petit, quoi. Bon, bah... affaire à suivre. Bon, les amis, ça avance grandement.
pour ma forge à induction. Ça y est, la carte pilote, le panel de contrôle. Et bien ça y est, tout est fait. J'ai mis le transfo de PC soudé proprement ici, comme il se doit. J'ai fait ça comme ça. Hop, j'ai fabriqué une petite équerre propre, petit pliage à 45 degrés et vissé. Et collé au double face, ça ne bougera pas. Double face 3M. Voilà. Donc, ça c'est fait comme ça parce que j'avais coupé à l'époque. Voilà. Si je le branche, hein, voilà ce qui se passe. Là, je vais brancher juste la partie pilote. Et voilà. Donc là, c'est alimenté. J'ai pas branché la partie puissance. Donc voilà comment c'est fait. Là, ça veut dire que tout va bien. On est sur on. Et DF, c'est moi qui ai écrit ça, ça veut dire défaut. S'il y a un défaut quelque part, lui il va se mettre en orange. Cela ne me sert à rien. Et ça non plus. C'était pour sur les postes à souder pour inverser les polarités et tout ça. Et là c'est mon potentiomètre. Donc là il est flottant un peu hein, pour régler mon intensité. Donc lui après plus tard il va aller dans un autre endroit. Je vais tirer 3 fils proprement, que je vais faire ça propre. Et je vais le mettre dans un endroit plus accessible, mieux et mieux conçu. Donc là pour l'instant pour les essais j'ai fait ça, j'ai mis un filtre. Mais ça va dégager et c'est ça qui va remplacer. Un vrai filtre secteur. Du balèze. Là voilà. Entrée. Sortie. Autant vous dire que là ça commence à faire the filtre. Au moins ça sera propre. Donc lui, quand je brancherai la forge, il va falloir que je lui fasse une petite boîte à part. Il sera mis dans une petite boîte à part. Proprement. Voilà comment c'est fait sinon. C'est pour cette forge. La partie puissance. 2 IGBT, un fusible 10 ampères. J'en ai plusieurs des comme ça, c'est des fusibles d'époque des années 60. Mais au top du top. Parce que je peux l'enlever en forçant et le remettre. C'est moi qui ai fait mes supports. Ça, c'est mon tort. C'est le transfo. C'est ça, avec l'intensité en fait. Il vient mettre dedans une pulsion. Enfin, et je peux régler après mon intensité. Donc très important. Et voilà les deux sorties. Là et là. Donc c'est un système de pont en H. Voilà comment c'est fait. Là, on a encore un peu de filtrage. Surtout des diodes de protection. Et des résistances qui viennent décharger tranquillou les condensateurs. Donc voilà, là j'ai fait un support aussi avec de la gaine thermo qui résiste à de la haute à plus de 300 degrés là. Isolé aussi. Comme ça la carte elle ne bouge pas. Là, faut faire attention mais ça va. Là j'ai mis à la masse la carte ici, là-bas. Et voilà quoi. Ça prend bien forme. Hop. Ça fait du poids. C'est vachement compact. Il me reste après la partie en alu à faire un truc en alu ici. Après le transformateur à bobiner définitivement, à faire définitivement. Le support transfo propre. Puis une fois que ça c'est fait, après il faudra faire l'inductance. Comme ça. Avec tout le cuivre que j'ai là-bas. Faire ça nif. Moi je serais pas emmerdé. Faire calculer tout ça. Et après mettre condensateurs qui vont bien. Pas ceux-là, mais enfin j'investis dans quelque chose qui est un microfarad. Celui-là combien celui-là il fait combien celui-là 0,33. Il faut que je trouve quelque chose qui va bien quoi. Je débranche, ça sert à rien de laisser en route pour l'instant. Pour rien. Hop. Mais voilà. Pour la forge, ça avance les amis. Ça avance grandement petit à petit. Bon les amis. 2 ampères 9 secteur. J'ai fabriqué mon transfo, ça y est, c'est fait. Donc ça va être définitivement celui-là. Ça restera celui-là. Le condensateur de résonance, il fume. Il fume, il est en train de fumer, il est en PLS. Oh là là, il en peut plus de la vie en vrai. Ouais, je fais 4 ampères et quelques. Ouais, je monte trop haut. Waouh, ouais, si je continue en fait, il aurait rougi puis le condensateur s'est dessoudé. Waouh, ouais, non, je suis monté beaucoup trop haut. Bah oui, il n'y a pas d'équipe de refroidissement qui est dedans, et puis j'ai pas les bons condensateurs. Donc faut que j'achète tout ce qu'il faut en condensateur, j'ai pas le choix.
Oh, il s'est dessoudé, il a tellement chauffé. Oh, il fume. Il en peut plus de la vie en fait, le condensateur. Bon, ok. C'est pour ça que je monte en intensité, parce que là ça commençait, c'était prêt à rougir vraiment à partir en fusion. Si j'avais continué en fait. Et là il faut du liquide refroidissement, il faut tout ce qui va bien. Et là si je touche. Ouais, c'est tiède, c'est même pas chaud, c'est tiède. Un peu plus chaud ici que là. On va c'est le. Peut-être le. Non, c'est plus chaud ici. Le redresseur il doit. Ça doit le tirer dessus quand même. Transfo. Alors là, il est limite froid, même pas tiède. Lui, il va très bien. Par contre, le cuivre là, il est en PLS. C'est normal, il n'y a pas de liquide de refroidissement, hein, faut que j'en mette. Et comme je dis, bah, c'est un essai. Et lui, le condensateur là, oh, ça a même limite trop chauffé. Oh, il est brûlant. Oh, il est brûlant. Bon, bah, ça avance bien. Ça, c'était une boucle pour voir ce qui sort. C'est cool, ça fonctionne. La forge fonctionne. Bon, le transfo. Ça, c'est mesuré. Il fait 40 micro-henry. On va recalculer ça bien. Ouais. 40,70 micro-henry. C'est ce qu'il faut. Donc là, le transfo, il est bon. Ok, maintenant, j'ai plus qu'à le mettre dans une cage propre. Voir si ça change les micro-henry. Faire ça bien. Et l'installer ici définitivement par là. C'est parti. Bon, voilà, le transfo est dans sa cage propre. 41 micro-henry. Regardez bien. Tout à l'heure, on était à 40, je crois. Mais 41, c'est très correct. Eh bien, ça c'est cool. Plus qu'à faire un petit essai à vide, voir ce que ça fait avec la machine. Et plus qu'à installer ça, quoi. Hop. C'est pas mal, ça me plaît beaucoup. Bon les amis, ça y est, bel avancement, même très bel avancement. Le transformateur est installé dans son support, câblé proprement sur l'IGBT et sur le Tor, dans les règles de l'art. J'ai rajouté un petit support ici. Là, on peut voir à travers. Parce qu'après, il y aura une bobine, l'inductance qui ira, mais l'autre côté. Le chauffage se fera l'autre côté. Et tous les condensateurs de résonance seront derrière ici. Après, le système de liquide de refroidissement sera ici, avec une petite pompe et tout ce qui va bien. Ça va être un système d'induction compact, c'est le but. Donc là, voilà. Là, j'ai mis une boucle, juste un fil comme ça, un fil volant. Je vais vous montrer une chose. Donc là, je vais le brancher directement. Donc là, 0 volt et là, pleine balle. On va voir si ça disjoncte ou pas. Oh, il y a un avion qui passe, on entend le bruit. Donc là, ma tension, mon intensité. Et on va voir ce que ça pompe en intensité au démarrage. Si ça pompe quelque chose ou pas. Allez, c'est parti. Parce que les condensateurs, le temps qui pour charger les condensateurs, est-ce que ça pompe quelque chose ou pas? Oh, 3 ampères. Courant d'appel 3 ampères. On a 323 volts. Donc c'est ce qui est dans les condos. C'est ce qui sort ici. Là, notre transfo. Là, on règle notre intensité. Donc ça, on vient changer en fait la fréquence des IGBT. Donc au niveau du pilotage. Tout simplement, hein, ça fonctionne comme ça. Ils sont branchés comme ça, les PPR. Derrière. Là, j'ai mis un fil, une petite ampoule 24 volts. Ouais, voilà. Ça s'allume. Bon, bah là, à une main, c'est pas possible. Hein. Voilà, si je change l'intensité, il n'y aura rien de plus. Là, je suis à fond. Voilà. Donc, il me restera. Et là, le transfo, il est à vide. Il pompe vraiment que dalle. Hein. Même pas, ouais, entre 0 et 100 milli. Enfin, c'est le top, c'est l'idéal. Il ne chauffe même pas d'ailleurs. Il n'est même pas tiède, il est froid.
Donc c'est incroyable. Là ça fait patch de système de haute fréquence, donc ça vient chauffer ça. Donc après l'inductance, on verra si c'est celle-là ou pas. Il y a juste à passer dedans, mettre une protection comme là, et ça se fera de l'autre côté, le chauffage. Après il y aura tous les condensateurs de résonance ici, que j'ai commandé, que je vais recevoir, qui seront à l'arrière. Ensuite un système avec un bocal de liquide de refroidissement. Et voilà. Ici là c'est provisoire, parce qu'après il va avoir un vrai filtre qui sera à part, une allumette à part de ça. Donc voilà, voilà les amis. Donc voici ce que ça donne. Rien de fixé au niveau de l'inductance, mais voilà le principe en 2 mots. Là ici on touche rien du tout. Je vais faire un système pour centrer tout ça. Derrière il y aura les condensateurs de résonance qui seront exactement des condensateurs en mica comme ça. Un total de 55. Donc ce sera de 2000 volts, mais ce sera des 333 au lieu des 373. Ils seront soudés, mis tous en parallèle pour être refroidis avec le liquide de refroidissement. Très important. Qu'est-ce que j'oublie, ou qu'est-ce que j'oublie pas d'autre. Ensuite il y aura la sonde de sécurité qui sera ici, qui va aller après ici. Là ils sont chantés là. Là il y a la possibilité de mettre 3 sondes, une pour la température du dissipateur pour les IGBT. Je peux en mettre une pour la température du transformateur. S'il monte trop en température, ça coupe. Là pareil. Et je peux en mettre une aussi, je sais pas où, peut-être sur les condensateurs, bon, avant qu'ils chauffent cela, à voir. Peut-être au niveau du secteur, au niveau du filtre, peut-être. Donc voilà, ça suit son cours, ça avance bien. Ce sera ultra compact. Après il y a un gros ventilateur qui va venir ici, là, ou bien peut-être derrière. Mais s'il vient derrière, il va pousser l'air ici, et ça va faire de l'air qui va arriver peut-être dans l'inductance. C'est pas le top. Il vaut mieux qu'il soit ici à aspirer et à pousser vers là pour refroidir le dissipateur. Ensuite je pourrais mettre un radiateur, n'importe quoi, un ventilateur après ici, qui viendra aspirer dessous et refroidir mes condensateurs ici. Je peux en mettre un autre ici pour refroidir le transformateur, parce que je pense qu'il chauffera au bout d'un moment. Pour l'instant il chauffe pas du tout, mais il n'y a pas de charge, il n'y a rien du tout, donc je pense qu'à un moment donné il chauffera, c'est obligatoire. Donc vous remarquerez aussi que toutes les spires du transformateur, je les ai mis toutes, j'ai tout réglé pour les mettre toutes identiques. L'intérieur pareil, j'ai essayé de faire au mieux. C'est très important pour le champ magnétique, que ce soit pas un fouillis un peu comme ça quoi. Mais ça fonctionne quand même aussi, mais c'est mieux. Il faudrait que je déporte le d'ailleurs je cherche le potentiomètre pour régler l'intensité. Je fasse un petit truc propre. Celui-là c'est pas très propre, pas très joli. Puis voilà quoi, ça prend forme, hein. Ça prend vraiment forme. Voilà, ça sera comme ça quoi. Et forcément il faudra jouer sur le diamètre, jouer sur la distance. Tout ça, le nombre de spires, tout ça joue énormément sur la fréquence et tout. Alors c'est méga complexe, je suis pas au bout de mes peines. Mais j'ai fait, pour moi, j'ai fait le plus gros, qui est la partie puissance. Ouais, je vous ai câblé ça proprement. Isolé comme il faut avec la gaine haute température. Le fusible de 10 ampères, parce que c'est maximum 10 ampères dedans. C'est du 1,5 carré. Il faut pas mettre plus, faut éviter. Même si les IGBT peut aller bien au-dessus. Mais on évite. Donc voilà les amis, la suite prochainement. Bon les amis, j'ai encore avancé sur la forge à induction. J'ai fait, enfin du moins j'ai rajouté une sécurité et un filtre. Donc sécurité sur le dissipateur ici, qui vient ici. Donc j'ai fait les essais de sécurité, ça fonctionne. Quand je débranche, je me mets bien en défaut. Quand je le rebranche, bah faut que je débranche l'unité ici.
et je rebranche pour que le défaut s'en va. Donc ça c'est fait. Donc déjà une sécurité pour la température. Et j'y ai rajouté ce magnifique filtre que j'ai modifié sous le circuit, découpé et tout. Voilà, là c'est l'arrivée et la sortie. Et là, il va au redresseur. Au moins j'ai un courant filtré. Je renverrai pas aussi des parasites dans le réseau. Au top du top quoi. Et 2 fusibles de chacun 16 ampères chacun. Mais bon, je vais les virer, je vais mettre des 10 ampères plutôt. Pour la phase et neutre. Pour la phase, donc il y en a un pour le neutre et l'autre pour la phase. Donc voilà, j'ai fixé ça proprement. Donc ça prend forme. Il me reste à attendre ma série de condensateurs pour après mettre ici. Recalculer toute mon inductance, tout ce qui va bien. Faire un diamètre de façon qu'après je puisse mettre un creuset propre qui sera ici. Et puis bah ça sera fait quoi. Cette forge sera opérationnelle. Le câble d'alimentation, ça reste ça. C'est du 2,5 carré. Donc là voilà, c'est pas jusqu'à 16 ampères. De toute façon, logiquement avec la puissance de cette forge, je peux aller beaucoup plus loin que 16 ampères forcément. De façon qu'à ce que le compteur ne suit pas du tout même. Il faudrait carrément, on va dire qu'on peut aller chercher les 10 000 watts hein, avec ça. Donc c'est pas mon but du tout. Si je sors 3000 watts, je serai très content. Si je sors plus, bah, je serai encore plus heureux. Donc voilà pour ça les amis. Bon les amis, c'est parti pour fabriquer le gros condensateur de résonance pour l'inductance. Donc là j'ai une centaine de condensateurs. 2000 volts. 333. Est-ce qu'il va faire le focus? Voilà. Donc il faut que je les mette tous en parallèle. Il en faut 53 pour créer le condensateur que je veux bien. Donc il va falloir que je le mette sur du fil comme ça, des longues séries. Il faut que ce soit refroidi par l'eau. C'est à dire que ça va être soudé comme ça sur un, il y en aura un autre comme ça et ainsi de suite. Faire ça bien quoi. Donc c'est parti pour ça. Bon les amis, j'ai fabriqué mon gros condensateur de résonance qui fait 1,70 microfarad. Le problème, c'est que ça fonctionne pas avec mon système comme je veux. Donc, voyez un donc là je l'ai testé avec ça. J'ai remarqué qu'avec cela, ce condensateur là, qui fait 700 volts, qui va jusqu'à 700 volts, qui fait 30 microfarad, que ça fonctionne bien et que ça chauffe, sauf que lui il surchauffe parce qu'il est beaucoup trop petit. Vous pensez bien que... Et voilà, beaucoup trop petit. Donc, et au niveau intensité, il va pas aimer. Donc j'ai récupéré ceux-là que j'avais en stock depuis des années là-dessous, qui sont c'est des gros bébés, hein, des Rifa. Hop, ils font 4,7 microfarad. Et on peut y aller au niveau de la tension. Au niveau intensité, par contre, je sais pas trop ce qu'ils sont capables. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je peux les mettre à résonner. J'ai fait un essai et ça a l'air d'envoyer du steak. Donc en mettant tout ça ensemble, ça plus ça plus ça, en fait on additionne tout. Hein. Donc ça fois 1, 2, 3, 4, 5, ça va nous faire, je sais plus du 23 ou 24 microfarad, un truc comme ça je crois. Faut que je recalcule mon truc, mais voilà. Donc ça va être pas trop mal. Donc je vais faire ça avec un gros jeu de barre. Et là je vais mettre de l'intensité dedans. Je vais les installer dessous, je vais étudier mon truc. Faire ça bien. J'ai reçu aussi mes creusets. Donc je vais pouvoir me baser, ça y est, je vais faire mon inductance par rapport à ce creuset là, définitivement. Qui viendra au fond de mon acier. Et voilà. Comment que c'est fait.
C'est de la céramique et j'en ai reçu un autre plus gros, je voulais mettre un plus gros aussi. Sauf que le problème, et malheureusement, j'ai reçu ça cassé. Mais ce n'est pas grave, puisque je pourrais mettre celui-là sans la protection autour, je pourrais le mettre dedans quand même. Et il faut pas qu'il touche. C'est du graphite. C'est en graphite. Ça salit d'ailleurs les mains. Donc voilà. Donc je vais continuer tout ça. Et c'est parti pour faire tout le système de condensateur de résonance. Bon, ça y est, j'ai construit mon système de condensateur de résonance. Pas facile à montrer de l'autre côté comme ça. Plus comme ça. Ça va être comme ça. Ça fait une machine qui fait du poids. Oh, rien que là déjà. Après, il faut que j'isole tout ça. Je colle tout ça. Après, il y aura un ventilateur pour refroidir. Ça refroidira en même temps les condensateurs. C'est pas si con que ça au final. Même pas du tout. Je vais en mettre un en dessous. Ici. Réétudier pour l'autre en dessous pour le refroidir. C'est pas con du tout mon affaire au final. C'est plutôt pas mal. Ensuite là. Ça. Il y aura un système à peu près comme ça. Hop. Je vais mettre du tube. Le tube va venir dedans. Va arriver ici. Il faut qu'il aille comme ça. Le tube. Enfin, je fasse des bosses sur le tube qui font ça. Tac. 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 Et tac. De façon à pouvoir refroidir mes condensateurs avec l'eau. Et l'autre côté pareil. Bah, c'est parti. Bon, le portage est fait. Pour le tube, pour le refroidissement des condensateurs. En 2 mots, ça va donner ça. Il reste à braser tout ça. Faire pareil pour l'autre côté. Il y aura du boulot de fait. Bon, une bonne chose de faite. Après 2 heures de boulot, ma banque de condensateurs de résonance est fabriquée. Voilà, voici les amis. Voilà le poids que ça fait. Voilà, le liquide de refroidissement passera ici, dans le jeu de barre, pour refroidir les condensateurs. Là aussi. Hop. Voilà, là je peux vous dire, avant que ça rende l'âme, vu le poids et la taille qu'ils font. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Je pense que là il faut y aller. On va contrôler ensemble. Hop. Encore microfarad. Dans l'idéal, il faudrait qu'il fasse 20. Dans les 20, 21. C'est parfait. 21,6 microfarad. Super. Sachant que ça fonctionnait très très bien avec ceux-là qui font 30 microfarad. Mais c'est pas un problème, puisqu'après il faudra jouer avec les spirales de la bobine et le diamètre par rapport au creuset. Qui est là. C'est là qu'on réglera l'inductance. Mais il faut régler l'inductance par rapport au condensateur et à la résonance ici. Bon bah c'est parfait. Maintenant je vais installer ça définitivement dessous le châssis. Et puis après réfléchir comment câbler, faire un retour qui vient dedans pour l'inductance. Enfin, faut que je réfléchisse à plusieurs choses. C'est parti. Bon, ça vient d'avancer sur la forge. Regardez les amis. Connexion, il me reste à braser ici. J'ai fait un essai comme ça parce que j'ai mis des heures avant de trouver les nombres de tours qui vont bien et tout. Ici, il faut que je brase après ici. Après, liquide de refroidissement ici. Liquide de refroidissement là, sorti. Pour tout refroidir le circuit. Allez, je vous fais un essai. Ça, c'est un poussoir de voiture. Là, je suis à 0 volts en mettant 220. Donc là, je suis à 1 ampère 3. Et là, on va mettre coup de boost.
Waouh, 14 ampères. 14 ampères. Waouh, lui il est en PLS quoi, directement, c'est instantané quasiment. J'arrête parce qu'il n'y a pas de liquide de refroidissement. Donc je veux pas le cramer. Je veux pas abîmer l'inductance. Et regardez la vitesse que ça va. C'est prometteur. Il n'y a plus qu'à faire des essais avec les creusets. 14 ampères. Oh, le compteur. Ah, même les fils ici ils chauffent quoi. Oh, oh, oh. Bon là après il n'y aura plus de variac. Il y aura le filtre et tout. Oh, le fusible c'est un 10 ampères et j'ai chaud. Oh, c'est chaud. Ça promet du très lourd. Hein.